Retour aux deux roues pour la première super finale du Guidon d'Or. Stéphane Chambon est devant, suivent Rubio, Puig et Jean-Michel Bayle. Très vite, Chambon cherche à creuser le trou. D'autant que derrière, un accrochage de 8 pilotes vient de se produire, occasionnant l'abandon de Puig. Pas de chance pour Alberto, lui qui avait terminé second de l'édition 92. Chambon mène la danse devant son coéquipier Rubio et Jean-Michel Bayle à l'affût. Bayle ne tardera pas à se débarrasser de Rubio pour enfin s'attaquer à Chambon. Un duel de rêve animé par d'extraordinaires battants à la lutte jusqu'au bout. Et Pichon 5e, Michael Pichon 5e. Et pendant ce temps, dans le pit park, superbe travers magnifiquement. Jean-Michel Bayle toujours derrière lui en deuxième position. Donc, quelle stratégie est-ce que Jean-Michel Bayle va décider d'attaquer maintenant et de... Stéphane résistera au mieux, mais l'intensité de la bagarre est telle qu'aucune faute n'est possible. Cette erreur de trajectoire due au coup de raquette de son Husqvarna sera fatale à Stéphane Chambon. Nous sommes dans le 9e tour et Bayle, réellement aérien, a désormais le champ libre pour remporter son premier Guidon d'Or. Parce que là actuellement Jean-Michel Bayle met la pression au maximum. C'est la grandissime attaque pour essayer. Malgré tous les efforts de Chambon, à son maximum pour recoller, qui vraiment n'a pas baissé les bras. Bayle, en adoptant une façon de piloter à mi-chemin entre course de Grand Prix et Supercross, restera intouchable. Mais regardez Pichon qui a largué le reste du peloton. Mais c'est fabuleux ce que réalise ce gamin. Regardez Michael. Position, c'est absolument extraordinaire. Et derrière... Derrière ces deux hommes, on retrouve Rubio, excellent troisième, et Boris Chambon, auteur d'une course parfaite. Quant à la bataille Haute-Mertens, elle tournera finalement à l'avantage du premier cité, au guidon de sa Kawasaki.
c'est maintenant entre Weil, Jean-Michel qui vole, Jean-Michel qui est en train de défendre. Franchi, merci. Nous sommes dans le dernier tour. Et voici le troisième qui passe maintenant avec un demi-tour de retard. Troisième position pour le numéro 5. Quatrième, Boris Chambon, le numéro 27. Pour Jean-Michel Bayle, cette victoire est aussi un symbole, puisqu'il s'agit de sa première sur du bitume. Jean-Michel Bayle, 2 fois champion du monde de motocross, champion des États-Unis de supercross, engagé à présent en championnat du monde de vitesse, et qui vient de prouver qu'il y avait largement sa place. Stéphane est loin d'avoir démérité, Rubio non plus. Quant à Bayle, en observant son visage marqué, on comprend facilement qu'il a vraiment tout donné pour gagner. Il y a eu toute une année de vitesse, donc c'est beaucoup d'expérience que j'ai accumulée toute cette année qui font que j'ai plus confiance en moi et que je rentre plus vite dans tous les virages, donc je vais un peu plus vite et puis ça, je suis plus confiant, quoi, voilà. Ouais, c'est vrai que ça fait 1 an que j'ai pas gagné de course, quoi. Depuis que j'ai arrêté le motocross, j'ai plus gagné aucune course, je suis plutôt vers la 10e place à chaque fois, donc c'est vrai que ça fait plaisir de ressentir un peu une victoire, quoi. Donc en plus dans ce guidon d'or où Stéphane Chambon roulait très bien depuis quelques années et continue à bien rouler, donc c'est vraiment une bonne victoire, quoi. Vraiment à la régulière, on s'est bien tiré une bonne bourre, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que demain ça sera encore très chaud. C'est vrai qu'il y a 90% de goudron, il y a à peine 10% de la piste qui est en terre, donc je pense qu'il faut favoriser un peu la vitesse et puis il faut régler la moto en fonction du goudron et je pense que c'est essentiel. L'année dernière, Jean-Michel était là aussi présent. Bon, c'est vrai qu'il était un peu moins préparé, là cette année il s'est bien préparé. Il roule très bien, il a une très bonne moto, il va très vite. Mais bon, je pense qu'il y aura une bonne revanche pour moi demain à prendre parce que je suis pas trop content de moi là. Et lui c'est un 500 de temps, moi c'est un 604 temps. Je suis avantagé à certains endroits, style les petits virages serrés, et lui il est avantagé dans les grandes lignes droites par rapport à sa moto. Elle marche très bien, elle marche peut-être un poil mieux que la mienne, mais bon c'est pas ça, c'est le pilote qui a été plus fort aujourd'hui, quoi. Au microscope, on se rend mieux compte de l'engagement physique des 2 leaders de cette course de folie.